Les salles françaises se sont très bien portées en 2023 et montrent que malgré la période du Covid, les Français continuent de se déplacer pour aller en salle. L'année a enregistré 180 millions d'entrées, une hausse de 18% par rapport à 2022, et 70 millions d'entre elles sont pour des films français, ce qui représente une hausse de 16% par rapport à l'année d'avant, soit une part de marché de 40%. Le reste est attribué à tous les autres cinémas étrangers. Si on peut se satisfaire de constater que les gens continuent d'aller au cinéma pour voir des films en tout genre et de maintenir une certaine curiosité quant aux œuvres produites en France, il est légitime de se pencher sur la question du support physique. On le sait, le marché fait face à la puissance du streaming, qui a pourtant aussi ses limites, et la plupart des spectateurs restent encore assez attachés à l'idée de posséder une œuvre physiquement, que ce soit pour enrichir sa collection, ou bien tout simplement pour être sûr de l'avoir un peu pour toujours. Alors observons un peu les chiffres de 2023 à ce sujet pour voir comment se tient la vente de ces supports, et surtout comparons avec ceux du streaming pour savoir si nous faisons face à un destin fatal concernant les DVD et les Blu-ray, comme a pu rencontrer la musique avec la mort à petit feu du support CD. 198,7 millions d'euros. C'est le chiffre officiel de vente de DVD et Blu-ray en 2023, ce qui correspond à 28,8 millions d'unités vendues. Sur ces 198 millions d'euros, 140 sont pour des films, 56 pour tout ce qui concerne le DTV, le direct to vidéo, ou bien le clip, le spectacle humoristique, tout ce qui est en gros hors exploitation en salle de cinéma, et 2,4 sont pour des supports qui ne rentrent dans aucune de ces catégories. Alors c'est une petite précision que je trouve intéressante car il y a encore un petit marché en ce qui concerne les supports télévisuels. Si le chiffre global semble assez énorme, c'est pourtant 15% de moins par rapport à 2022 et c'est la première fois que le marché de la vidéo physique passe sous la barre des 200 millions d'euros. La somme est même divisée par 4 par rapport à 2014. Si on observe ce graphique, on voit bien que c'est en descente constante. On enregistrait 92 millions d'unités vendues il y a 10 ans, là où on en enregistre à peine 30 en 2023. Sur le marché global de la vidéo, qui concerne le support physique mais aussi le streaming et la vidéo à la demande, les DVD et Blu-ray représentent 8% de ce marché. Cette descente assez faramineuse est effectivement due à la concurrence rude face à ce qu'on appelle la télévision de rattrapage, qui propose très rapidement et souvent à petit prix les films récemment sortis au cinéma, mais aussi aux services de vidéo à la demande par abonnement. L'étude explique que la crise sanitaire a exacerbé le phénomène, les Français s'étant habitués à ce genre de service et à considérer ça comme plus pratique et moins onéreux que d'acheter un DVD ou un Blu-ray. En 2023, on estime qu'un peu plus de 60% des Français de plus de 3 ans ont déjà regardé des programmes en VAD. Alors pour éviter toute confusion, VAD c'est la même chose que VOD, c'est juste que ce dernier est en anglais pour Video On Demand. Autre chose aussi, c'est le piratage qui existe toujours et qui permet de regarder des films en streaming illégal. Mais d'après l'ALPA, l'association de lutte contre le piratage audiovisuel, le nombre de pirates diminue chaque année. Ils estiment à 6,5 millions le nombre d'internautes pirates, ce qui est 10% de moins qu'en 2022. Entre DVD et Blu-ray, le DVD reste supérieur sur la vente, bien qu'en baisse au vu de la démocratisation des lecteurs Blu-ray, notamment par le biais des consoles de jeux, et aussi par sa capacité à diffuser forcément des images un peu plus propres et à proposer un contenu plus dense sur son support. Sur les 28 millions d'unités vendues, 7 millions sont des Blu-ray. Le classement des 10 meilleures ventes est quant à lui assez insolite. Si on retrouve des gros blockbusters en tête, comme Avatar 2 qui obtient la première place, c'est un film de 2011 qui a la deuxième place, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, suivi ensuite du spectacle des Enfoirés 2023. Un drôle de top 3 qui prouve aussi que le marché du support physique va davantage pencher sur des choses difficilement trouvables en VOD ou qui valent le coup pour le spectateur au vu du côté grand spectacle. On retrouve la série Game of Thrones en 4ème position, la saison 8, Super Mario Bros en 5ème place et Top Gun Maverick à la 6ème. Même si ces chiffres sont en baisse et que ce top 10 englobe surtout des grosses productions américaines, la part de marché des films français est légèrement en hausse par rapport à 2022 et dépasse même son niveau d'avant-crise sanitaire. Mais les recettes du support physique sont quand même un peu plus basses, 31 millions pour ce qui concerne le cinéma français. À titre là aussi de comparaison, le cinéma français enregistrait 106 millions d'euros de recettes en 2014 sur le support physique. Tous ces chiffres sont donc malheureusement un peu désolants. Si le marché se maintient encore, il y a tout de même une chute drastique de la demande. Mais le marché du DVD reste encore bien supérieur au Blu-ray.
notamment car il est moins onéreux, il a une moyenne moins chère quand il est vendu neuf. Ça tourne en général entre 16 et 20 euros, là où le Blu-ray est entre 21 et 26 euros. Il y a beaucoup de possibilités pour les avoir bien moins chers ou d'occasion. Il nécessite des supports moins coûteux pour être lus et il y a bien plus de disponibilité pour ce qui est des films anciens ou marginaux. Et il reste un support important pour insuffler une seconde vie aux films récents qui sortent, qui n'ont pas le budget pour faire financer un développement en Blu-ray. Et de plus, il reste un marché important pour les cinéphiles passionnés, car il devient dans le temps un élément de collection. Ça peut sembler marginal, mais c'est le cas pour beaucoup de ventes et d'achats, notamment de films anciens ou du patrimoine. Bon, maintenant que nous avons les chiffres des DVD et Blu-ray, faisons un tour du côté de la VOD, qui est quand même encore aujourd'hui un système assez récent dans l'histoire. Et ben on n'est pas tout à fait dans la même gamme de chiffres. En 2023, on enregistre 2 milliards et 250 millions d'euros de dépenses des ménages en VOD. C'est 8% de plus qu'en 2022. 2 milliards sont liés à un abonnement, 250 millions sont pour le paiement à l'acte, donc à l'unité. Ce sont deux choses assez distinctes dans les statistiques. Le paiement à l'acte se réfère à la VOD transactionnelle. Par exemple, vous êtes sur une plateforme et vous décidez de louer ou acheter un film. Ce que vous payez est enregistré dans le paiement à l'acte, hors de ce que vous payez en abonnement. C'est une petite précision importante parce qu'il y a des plateformes gratuites qui proposent des films à acheter ou à louer. Et de la même manière, il y a aussi des plateformes payantes comme MyCanal par exemple, qui proposent un large catalogue de films gratuits entre guillemets, mais avec tout un panel d'autres films qu'il est possible de louer ou d'acheter. Mais donc ce qui est frappant, c'est sa monstrueuse montée en puissance. En 5 ans seulement, le montant de ces dépenses a doublé en France, passant de 1 à 2 milliards. Je pense qu'on se rend pas compte d'à quel point c'est assez colossal. Cela s'explique notamment par les foyers qui disposent de plus en plus de télévisions connectées qui permettent davantage d'abonnements et d'applications de plateformes où on peut louer à l'unité des films. En France, on estime à presque 60% le nombre de foyers disposant de ce genre de technologie. C'est 7% de plus qu'en 2022. YouTube, Prime Video et Google Play sont les 3 principales plateformes pour ce qui concerne les VOD transactionnels. Ce qui est assez logique car YouTube est de base gratuit et accessible pour tout le monde, donc c'est un bon moyen d'aller chercher des locations ou des ventes de films. Et d'ailleurs, c'est effectivement le cinéma qui est largement en tête des dépenses, avec 85% des achats et locations en 2023. Passons à la VOD payante par abonnement. La plupart des plateformes ont rencontré une croissance plus timide à la fin de la crise du Covid et ont donc fait alliance avec plein d'autres plateformes et systèmes publicitaires. Netflix par exemple, qui propose un abonnement plus cher pour avoir moins de publicité, ce qui est une infamie, ou encore Canal et Prime Video qui ajoutent à leur catalogue des films d'autres plateformes pour le nourrir et faire raquer un peu plus les spectateurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à MyCanal qui va proposer des films par exemple Paramount+, et donc il va falloir payer soit un abonnement Paramount, soit louer le film ou l'acheter. La hausse ahurissante tarifaire de Disney+ lui a redonné une pleine puissance, ainsi que pour Apple TV+ et Netflix. Donc ils ont regagné du poil de la bête. En termes de consommation, ce n'est pas le cinéma qui est en première position, mais la série, qui constitue près de 2/3 de la consommation en VOD, pour une offre qui pourtant reste majoritaire en termes de films. En 2023 par exemple, les films constituaient 52% de l'offre des plateformes VOD, 16,5% pour les séries, mais la consommation de ces dernières s'élève à 65% du total de consommation. C'est assez intéressant comme constat, ça prouve que malgré une offre plus prolifique de films, les consommateurs de ce type de plateforme vont davantage se diriger vers la série. Alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Un épisode par exemple d'une série c'est plus court, donc ça demande moins de temps de concentration et moins de temps à passer devant la télé. La série s'appuie sur un principe narratif addictif qui rend le spectateur dépendant un peu au personnage et à l'histoire que ça raconte. Il y a donc très souvent un peu un processus publicitaire ou en tout cas promotionnel qui est séduisant et qui appelle le spectateur à regarder la suite. Aussi, c'est beaucoup plus facilement accessible que de se lancer sur un film qu'on ne connaît pas. L'œuvre cinématographique étant ce qu'elle est et la consommation étant ce qu'elle est, elles ne répondent pas forcément à la même demande, surtout pour un spectateur qui est habitué à regarder des séries et qui peut trouver que 1h30 chez soi, c'est un peu long. Niveau plateforme, pas de surprise. En France, en 2023, Netflix est à la tête du classement et couvre plus de 3/4 des consommateurs. Loin derrière se trouvent Prime Video, Disney+ et MyCanal. Niveau audience, c'est pareil, Netflix domine très largement. Dans le top 10 des productions les plus streamées,
On en retrouve 9 diffusés par le géant américain. La 10e, c'est The Last of Us, diffusé par Prime Video. Une production française est dans l'eau, la série Lupin. Et en termes de films, le top 10 est bien sûr américain et la plupart sont des films sortis au cinéma. On retrouve Avatar 2 en première position et la plupart ont rencontré un certain succès sur MyCanal plutôt que sur Netflix. Bref, vous l'aurez compris, l'hégémonie américaine a le dessus sur le streaming en France, en particulier par le biais de Netflix qui couvre énormément les chiffres de 2023. Et majoritairement, ce sont les productions américaines qui sont le plus regardées. Alors est-ce que c'est lié à un catalogue qui est majoritairement américain ? Pas vraiment. La culture du streaming est particulièrement ancrée et associée aux géants américains puisque la plupart des grosses plateformes qui diffusent sont états-uniennes. Pourtant, si on en croit l'étude de 2023, sur les 11 000 œuvres cinématographiques disponibles sur toutes les plateformes de VOD payantes, 41% sont des films français et 40,5% sont des films américains. 13% sont européens, non français. On note par ailleurs du coup une absence très marquée du cinéma asiatique et de plein d'autres pays, par exemple du Moyen-Orient ou de l'Amérique du Sud. Seulement 4,9% de ces 11 000 œuvres ne sont ni européennes ni états-uniennes. Sûrement des films de 3 heures hongrois en noir et blanc dont seuls les cinéphiles ont le secret. De plus, la part de films anciens est très importante, raison pour laquelle d'ailleurs l'offre des films ne répond pas forcément à la consommation des abonnés. 41% des propositions sont des films sortis il y a plus de 20 ans. Et surtout, 77% de toutes ces œuvres sont proposées sur un seul service, ce qui laisse aussi davantage de place à la série qui en propose souvent un catalogue très fourni. C'est vraiment intéressant tout ça car ça permet de démonter un peu l'argument selon lequel le streaming mettrait fin au cinéma qui serait daté. On remarque que les gens regardent massivement des productions de séries, majoritairement américaines, et qu'elles vont bien plus se déplacer au cinéma pour voir des films. Cependant, concernant le rattrapage ou le rewatch, les Français commencent effectivement à privilégier des abonnements ou des paiements à l'acte plutôt qu'un support physique. On estime en 2023 qu'il y a eu plus de 9 millions de consommateurs de VOD par jour. Autre aspect intéressant, un peu plus sociologique, et c'est d'ailleurs dommage que l'étude ne l'ait pas fait pour ce qui est du DVD et du Blu-ray, c'est l'âge des usagers de la VOD. Et sans grande surprise, l'utilisation intensive de la VOD est très forte chez les 15-34 ans. L'étude range dans intensif la consommation au moins une fois par jour de ces services. Et sans très grande surprise non plus, le chiffre est décroissant avec l'âge. 43% des 15-24 ans consomment au moins une fois par jour du service VOD, contre 22% pour les plus de 50 ans. Et occasionnellement, au moins une fois par an et moins d'une fois par mois d'après l'étude, c'est donc croissant avec l'âge. Plus l'usager est vieux, plus il rentre dans l'occasionnel. Les moins de 50 ans en 2023 constituent 71% du public de la VOD. Et la télévision reste le support privilégié pour ce type d'abonnement en 2023, tout âge confondu. Mais l'utilisation d'un smartphone et d'une tablette est assez régulière. 35% des parts des consommateurs regardent un programme VOD avec ce support. Que dirait Martin Scorsese, hein ? Il y a une autre petite partie de l'étude qui précise la consommation de la BVOD. Ce sont en gros les services de vidéo à la demande des groupes de télévision et donc gratuits pour la plupart. Donc par exemple MyTF1, Arte.tv, France.tv, etc. Certaines plateformes furent mises en place pour tenter de faire face aux mastodontes américains. Les chaînes de télévision ont rapidement développé leur offre numérique. En 5 ans, les programmes totalisant plus de 500 000 spectateurs ont doublé. Et l'étude estime que 57% des Français en 2023 ont utilisé ces services de streaming. Et contrairement aux attentes, c'est MyTF1 qui domine ce service BVOD avec une pénétration de 65% dans les consommations, devant France.tv qui est en deuxième position. Majoritairement regardé par les 35-49 ans, Arte.tv est plutôt regardé par les plus de 50 ans. Ça fait un peu mal quand on sait que c'est la plateforme gratuite sans doute la plus riche dans la proposition d'œuvres cinématographiques. Sur le deuxième trimestre 2023, ces services de streaming pénètrent un peu tous les âges. Mais les 15-24 ans restent en tête avec un taux de 69%. Donc il y a mine de rien pas mal de jeunes qui se servent de ces services. Malheureusement, l'étude ne précise pas quels types de programmes sont plus regardés que d'autres, car on peut retrouver des films, mais aussi des séries, des reportages, des programmes télévisuels. C'est un petit trou dans l'analyse, je trouve, qui arrivera peut-être plus tard dans l'année. Tous ces chiffres permettent d'établir quelques conclusions. Oui, le streaming dévore le marché du support physique, quand bien même les consommateurs regardent davantage des séries que des films. Une certaine culture cinéphile fait que le DVD tient encore bonne route,
avec le Blu-ray qui reste plus marginal mais gagne en puissance malgré son côté plus onéreux, et peut-être aussi plus sélectif au vu du prix du Blu-ray. Ce qui est un peu inquiétant, c'est de voir dans ces chiffres une conséquence de cette surconsommation. On regarde une série ou un film comme on mange un peu un fast-food, un peu de façon passive pour faire passer le temps, pour trouver quelque chose à regarder ou à faire, pendant que par exemple on fait quelque chose chez soi. Ce qui fait que le cinéma perd absolument tout intérêt dans ce genre de situation. Ça peut arriver de regarder un film comme ça, mais ça cultive une façon de lisser toujours plus ce qu'on regarde. C'est pour ça d'ailleurs que Netflix produit et finance beaucoup et multiplie les tournages. Et s'attarde d'ailleurs davantage sur la série que sur le cinéma. Il envahit de plus en plus les studios français d'ailleurs, et c'est parce que cette overdose de moyens crée une overdose de production interminable, qui se ressemble, et qui écrase tout intérêt pour l'image au détriment d'un catalogue, qui plus est assez limité dans le temps, ce qui lui enlève un vrai avantage face au support physique. Mais il ne faut pas être pessimiste pour autant. Le streaming permet aussi, et souvent gratuitement ou pour pas cher, un catalogue très riche d'un cinéma très dense de tous les pays. Et pour celles et ceux ayant une curiosité cinématographique, il n'est pas impossible désormais de découvrir des œuvres gratuitement ou pour pas cher. Puis le piratage existe toujours, et je préfère ça à la consommation de séries Netflix, car je suis un gros boomer, réac et aigri. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Je vous laisse le bilan du CNC en description ainsi que mon Twitter, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!